Qui es-tu? Je suis Félix. Ok. Pourquoi vous me C'est ma tête. On te connaît à peine. C'est aujourd'hui. J'ai même vu tout à l'heure. Il y a quelques minutes seulement. Que j'ai vu ton image. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que tu as fait à ce pays? La RDC. Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux livrer ce pays? Parce qu'ils m'ont attaqué. Qui t'a attaqué? Ils m'ont attaqué. Qui? Qui? La RDC. C'est ton pays, non? Ils m'ont attaqué. Comment? Ils m'ont fait quelque chose. Ah, En tout cas, tes alliances avec l'Occident, nous annulons cela. Assemblée. Tata Mokonzi akende la poto abenga ba combattant taba. Yoka langage wana un président ne peut pas dire ça. Ba combattant taba. A évolué sur bengi bango, abengi batu bandoki. Ba congolais bandoki. Et soukité. A évolué sur akena Soudabi opposition a pété. Et soukité. A évolué abengi Moïse Katumbi borderline. Et soukité. Lelo oya bakisi mususu ke ba opposa ya nzala. Na pesi TP hein. Soki mutako la kisabiso 3 ndaku. Il y a des côtés qui da somba tant qu'on s'arrête dans l'opposition. Tout anda que belé teka misato. Très bien. Pour et ça la différence entre l'opposition en zala, on a répondre à des connaissances sur na oya sala qui opposition riche. Nga ko misato somba na kisasa. Ni tuka misato ya malamu. O to yebi que ah ça c'est vraiment une belle voiture. Ah ala kisabiso. Ma montre bozui tout ya malamu to monaki pour il fait croire qu'il a été un opposant ya Musuni. D'ailleurs il a robomeza sous te pour essayer Koufa. Oui, Kassai est Koufa. Alors ne venez pas dire que la RDC est Koufa. Parce que Namboka est Koufa. Le président ne va pas faire 130 voyages qui coûtent 2,5 millions au trésor public. Namboka est Koufa. Le président ne va pas avoir 2000 conseillers payés 3 fois leur salaire. Namboka est Koufa. Un gouvernement n'est pas composé de plus de 57 membres. Namboka est Koufa. Un président n'est pas payé 2 millions de dollars par mois. Tandis que le président français touche 142 000 par an. Et sa femme Brigitte touche 48 000 par an. Et votre femme, monsieur Chilombo, dans un pays mort, combien touche-t-elle? Namboka Oe Koufa, un président qui s'habille à Kiabi, ne peut pas s'habiller en Valentino dans un pays mort. Namboka Oe Koufa, un président qui vivait sur le salaire de sa femme. Et lorsqu'il allait à Kil, il habitait dans la maison de son père. Et aujourd'hui, 3 ans après le pouvoir, il a des villas à Dubaï, en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada. Namboka Oe Koufa, en 3 ans, vous avez marié 6 neveux et nièces. Et vous les avez offerts chacun pour leur mariage 1 million de dollars. Namboka Oe Koufa, Namboka Oe Koufa, vous êtes devenu un pigeon voyageur pour aller chercher des investisseurs. Pour travailler où? Namboka Oe Koufa, vous avez promis l'état de droit, l'état des sièges, l'état d'urgence, la gratuité. Namboka Oe Koufa, avec quel argent? Simboka Moïsa n'a rien à voler. Namboka Oe Koufa, vous prélevez le rame à qui? Nababi Bembeto na banane. Namboka Oe Koufa, donc comme il n'y a rien à voler, Namboka vous commencez à voler la population avec votre rame de malheur. Namboka Oe Koufa, Namboka Oe Koufa, vous avez détourné des millions et des millions de dollars. L'argent du Lualaba, détourné. L'argent du port de Boma, détourné. 558 millions de 100 jours, détourné. L'argent de la francophonie, détourné. L'argent de la gratuité de l'enseignement, détourné. L'argent de la province du Congo central, détourné. Chile Gelou, détourné. L'argent pour la riposte du Covid-19, détourné. Tous les emprunts FMI, BAD, Banque mondiale, détourné. L'argent du coton et tous les minerais de l'Est du pays, détourné. Alors ne venez pas semer le désespoir auprès du peuple congolais. Servez-vous, enrichissez-vous, élevez-vous. L'ascenseur monte jusqu'au 10e étage. Il finit toujours par descendre au rez-de-chaussée. Et vous nous trouverez. Je le dis, je l'assume et je le proclame. De passer le temps à Kinshasa, en train de danser, en train de boire, en train de prier, en train de gna. Mais ça sert à quoi? Mais c'est pourquoi je dis, si vous êtes fatigué, vous êtes incapable de diriger votre pays, ou bien d'autres Congolais capables prennent
les choses en main, ou bien les Rwandais viennent vous prendre. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? S'ils étaient en manque de population, si je prends, excuse-moi, un pays comme le Gabon, il n'a pas une grande population. Si aujourd'hui le Gabon est attaqué et demande de l'aide, c'est normal que les gens se disent mais ils ne sont pas nombreux, il faut qu'on les aide. Tu es plus peuplé que les pays que tu vas solliciter. Tes populations servent à quoi? À part boire, danser et prier là, ils servent à quoi? Tu sais que dit, ils servent à quoi? Ils sont à ton image parce que chaque fois qu'on te voit, tu es agenouillé devant des farceurs qui se font passer pour des pasteurs. Toi, président, gros comme ça, agenouillé devant un maigrichon, qu'il est pasteur. Tu fais la honte au pays. On ne peut pas faire agenouiller un pays aussi grand que le Congo. Mais toi, tu mets le pays à genoux matin, midi, soir au nom de Dieu, du Dieu d'Israël. Mais on s'en fout. Le Dieu d'Israël s'en fout des fainéants. Il s'en fout des défaitistes. Il s'en fout des danseurs. Il s'en fout des buveurs. Il s'en fout des dragueurs. Le Dieu d'Israël ne veut pas ça. Quand on dit Dieu d'Israël, l'armée israélienne, là, mais même, excusez-moi le terme, même leurs filles, quand tu les vois, elles patrouillent dans la rue, Kalachnikov en bandoulière. Voilà ce que le Dieu d'Israël fait. Toi, ton Dieu d'Israël, il fait quoi? Il y a quand même un grand risque de déflagration de la région des Grands Lacs qui va s'étendre même jusqu'à l'Afrique australe. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que ces trafics de minerais se font parfois, voire souvent, en complicité avec des Congolais? Ça ne vient pas seulement du Rwanda ou d'autres pays. Quelles sont les mesures que vous avez alors par rapport à ces personnes? Mais les mesures, je crois que vous avez entendu, évidemment, on nous a, évidemment, les redresseurs de tort ont vite été en besogne pour nous juger. Vous avez par exemple appris que nous avons suspendu le moratoire sur la peine de mort. Évidemment parce que à cause de certains compatriotes, il y a justement ces dégâts humanitaires. Ce sont des choses qui arrivent pas seulement du fait du Rwanda seul, mais du Rwanda et de ses complices qui vivent en République démocratique du Congo et qui sont congolais pour certains d'entre eux. Uli ba pesa bato misala ba pesa bango communicateur yo muna tata mukolo ya zo toka soko tuni statinoni communicateur de l'union sacrée yo tangi kelasi yo za licencié au sala droit mais musala ba pesa ka communicateur de l'union sacrée yana moko na mona ka zelo ka ba benga so ya ide personne mbenza hein alors j'ai fait la science po mais c'est l'administration tu as fait l'administration tu devrais être dans l'administration. Oso mieux que la mort. Ça appartient à ma problème. Dans ma famille na yo na baningo tanga na quartier so batuni boye mbenza sala gani. Et azala communicateur à union sacrée. Ça ne vous gêne pas. C'est ridicule et tu viens défendre l'indéfendable. L'indéfendable. Ils sont nombreux au monde mususu so mutoto. Oso ki pumba basanga. Net ba fumutoto. Intransigeant, il se gêne pas. Il se justifie à la télévision. J'ai fait la science po. Au monde ba fumutoto. Ce qu'on appelle science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, Batou Bazana sonité, il vient de défendre. Alors, la télévision, hein, Nazana Sika Passi, mon le cas télévision Zate, ce qui consiste à changer Tengana Longo Union Sacré. Mais c'est dans ta singularité ontologique, tu représentes quoi au Congo? Namakambo au Congo, yo individu, pour la di Boumona yo. On le va que ça va changer constitution té. Ngana Longo Union Sacré. Bien, Batou Foto Oufapena Nanzoto Rabango. Oui, la constitution aujourd'hui. Alors, j'étais choqué d'avoir suivi la réaction, je veux dire la communication très légitime de M. Jean-Pierre Bemba. Mais aussi, c'est mon droit. C'est un exercice rationnel de la démocratie, moi aussi, de placer un mot. J'ai toujours dit que la notion de la prise de parole en public est une notion qui est essentiellement réservée aux élites d'une certaine classe. Ça signifie quoi? Ça signifie que prendre la parole en public n'est pas réservé à tout le monde. Évidemment, si Dieu fait grâce à quelqu'un de prendre la parole, il doit savoir que la règle de la prise de parole n'est pas une règle personnelle, c'est une règle générale qui répond aux principes de moralité, aux principes et certaines exigences de mœurs. Pourquoi je l'ai dit? J'ai toujours conclu
que lorsque quelqu'un prend la parole en public et que sa parole se distingue à des insultes, à des dénigrements, surtout à des insultes contre les parents d'autrui, généralement, la cause repose sur des faits. Le premier fait, généralement, ça doit être quelqu'un qui n'a pas grandi avec les parents, qui a eu des problèmes d'autorité parentale. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas la valeur, l'autorité des parents sur les enfants. Quelqu'un qui ne connaît pas, c'est que c'est un parent dans la vie de quelqu'un. Ou encore, si vous voyez quelqu'un qui prend la parole en public et qui n'a aucun respect sur les parents des autres ou sur les autres, ça signifie que c'est quelqu'un qui n'a pas eu un cursus scolaire et académique normal. De ces défaits, vous pouvez poser la question à mon frère Jean-Pierre Bemba, auquel des critères il a répondu. Est-ce qu'il a grandi avec les parents? Ou a-t-il terminé le cursus de ses études normalement? De ces deux hypothèses, selon les indiscrétions, il n'en a pas répondu à une. Mais là n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas le fait d'avoir appris, on a déjà entendu, non, les parents de tel, et je décourage quiconque à insulter les parents de Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas normal. N'allez pas dire Jean-Pierre Bemba, son père était portugais, son père était ceci. Non. Le débat à ce jour n'est pas au niveau de la diversion que nous amène M. Jean-Pierre Bemba à la place publique. De qui étaient les parents de qui? Le débat aujourd'hui, c'est que 6 ans à la tête du pays, président Félix Tshisekedi Tshilombo a fait quoi pour les Congolais? Quel est le bilan sur le plan de la santé? Quel est le bilan sur le secteur de la sécurité? Quel est le bilan dont M. Jean-Pierre Bemba a piloté pendant 1 année et demie? Quel est le bilan dans le secteur de l'économie et sociale? Quel est le bilan sur le plan, sur le domaine? Voilà, c'est ça le débat à ce jour. Donc le débat n'est pas au niveau non, les enfants, Kabila étaient ses parents. Mais alors, nous on a attendu, quand le président Tshisekedi est devenu président de la République, on attendait que l'UDPS, en étant au pouvoir, nous aide à aller au Rwanda parce qu'ils ont une représentation diplomatique, ils avaient, je ne sais pas s'ils ont rompu une représentation diplomatique et consulaire au Rwanda. Il y a eu une coopération internationale, une coopération de déserts bilatérales au Rwanda RDC. On devrait, c'était facile d'y aller, d'aller nous montrer là où on a enterré les papas de Kabila, d'aller nous montrer là où on a enterré la maman de Kabila, de nous montrer les cousins, les frères et sœurs de Kabila, de nous montrer les oncles de Kabila, parce que l'UDPS au pouvoir, la question de la paternité de Joseph Kabila ne devrait plus être une question de théorie, plutôt de pratique, parce que Kabila n'est plus président. Alors, à ce jour, Monsieur Jean-Pierre Bemba, je salue en passant, veut amener tout le monde dans la diversion. C'est quoi l'objectif? C'est que nous puissions quitter les vrais débats de la gestion de l'État pour tomber dans la futilité, dans l'irrationalité. Et quiconque aborde cette question dans cette manière est un débat incivique. Pour être des hommes civilisés, il faut soulever des débats d'objectivité, des principes et des règles d'État. C'est la seule chose qui nous régisse tous. C'est une question d'État, pas question d'individuel. Parce que s'il faut commencer à gratter sur la vie de chacun, il y a des choses qui vont fâcher certains, d'autres qui peuvent amener d'autres à ceci, voilà. Donc le débat à ce jour n'est pas sur qui a fait. Non, le problème c'est que vous avez géré le pays, c'est quoi le bilan? Point. Nous devons nous arrêter là. Chers amis, ne nous éparpillons pas. Oh non, Bemba dit ceci, nous devons insulter. N'insultez pas les papas de Bemba. C'est un papa comme tous les papas. La maman de Bemba, c'est une maman comme toutes les mamans. Et ce n'est pas à ses parents qui ont demandé à Bemba d'aller tenir des propos discourtois. Mais tout ce qu'il faut rappeler à Jean-Pierre Bemba, que nous avons besoin de ramener le débat de rationalité sur la gouvernance d'État. Quel est le bilan? Il n'y a pas de bilan. On arrive en 2028. Fermer les bibliogages. On donne le pays à quelqu'un d'autre. S'il y a le bilan, M. Jean-Pierre Bemba
vous prenez votre candidature, vous déposez à la CENI. Si les Congolais décident de vous élire, on vous élit comme président de la République. Point. Et c'est comme ça que les hommes civilisés discutent. Les hommes civilisés ne discutent pas. Ah, son père, sa mère. Et alors? Un problème de niveau aussi. Parce qu'aujourd'hui, si on ne mène pas ce débat-là, de futilité, d'insultes, M. Jean-Pierre Bemba et l'Union Sacrée n'auront aucun argument. Mais le seul domaine où ils ont des arguments, ce sont des insultes. Et si vous les suivez dans ce domaine, ils sont forts. Ils vont broyer tout le monde. Ils vont humilier tout le monde. C'est là où ils sont spécialistes. Donc il faut qu'ils quittent cette zone de confort pour venir sur le débat. Solution, eza yango. Soki bolingi bolonga Rwanda, soki tolingi tolonga M23, tolonga Rwanda. Yoka solution. C'est une réunion, c'est la réunion à huis clos. Mugabe dit, nous on peut négocier, mais rien ne remplacera la force militaire pour faire entendre raison Kagame. L'ambassadeur Boko d'Afrique du Sud était derrière moi. Et j'étais sur la table et je représentais la RDC. Il est vivant. Je sais de quoi je parle. Le président Tshisekedi, il est président de la République. Il a encore toutes les cartes en main. Ce n'est pas le moment de capituler. Boyoki, Sikoyo, gouvernement Oyo, il y a Félix Tshisekedi, va détourner, va détruire l'armée, va abandonner FARDC. C'est impossible avec Félix Tshisekedi tolonga bitumba oyo contre Rwanda parce que Félix Tshisekedi avantage nezali ba yiba mbongo Congo yena ba camarade na ye ba abandonner FARDC ba nyokola ba soda ya FARDC ba nyokola peuple yango nde vision ya IDPS yango nde vision Félix Tshisekedi donc yango na Félix Tshisekedi il faut kende nanu. Ciao. Bonsoir monsieur le président. Bonsoir. Monsieur le Président, viens, je te donne un discours. Dis au grand jamais. Au grand jamais. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo. J'en aurai en face de moi. J'en aurai en face de moi. La délégation du M23 ou AFDL, je ne sais pas. La délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas. Pour négocier, jamais. Pour négocier, jamais. Après, le peuple va à produire. Réservez-moi 15 000 $. Je ne veux pas de problème. Le pays est en danger.